Bonjour tout le monde. Bon, je suis très contente de pouvoir réaliser aujourd'hui cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une séance de pilates. Pour faire cette séance de pilates, vous avez besoin d'un petit peu de matériel, mais que vous pouvez trouver facilement chez vous. Moi, j'ai 2 balles lestées. Bien sûr, si vous ne les avez pas, eh bien, vous allez prendre 2 bouteilles d'eau, des petites bouteilles d'eau ou des moyennes, en fonction de vos possibilités. Et puis, vous avez besoin d'un élastique. Et c'est pareil, l'élastique, vous n'avez pas. Donc, vous prenez une chute de tissu, une écharpe, ça peut être aussi un grand foulard qui vous permettra tout à l'heure de vous étirer. Et puis, un petit bout de tissu qui me restait aussi, soit peut-être la petite serviette tout simplement que vous allez doubler, multiplier par 4 pour avoir une épaisseur de 2 cm à peu près. Vous savez, c'est la petite serviette que je vous mets derrière le dos pour ceux qui ont des dos cambrés. Donc là, on va commencer d'abord par rappeler les fondamentaux de Pilates. On va se mettre debout et vous allez mettre la écharpe, la petite écharpe, le petit foulard au niveau du thorax. Voilà, on va se mettre petit à petit dans la séance et vous allez bien la bloquer au niveau des côtes, cette écharpe. Vous allez pouvoir, on va se mettre en pied Pilates et vous allez pouvoir vous connecter à la séance. Donc, on peut fermer les yeux, on inspire. On va le faire 10 fois, on inspire. Sur l'expire, on se rappelle, on serre le périnée, on engage le transverse. J'expire, j'inspire. J'inspire dans les côtes, je vais sentir mes côtes qui vont pousser ce foulard, cette écharpe. J'ouvre et je vais expirer, j'abaisse mes côtes, je serre le bas du ventre, je relâche mes épaules et je recommence plusieurs fois. Inspire, côte. Expire, serre le bas du ventre. Engage, engage, engage le transverse jusqu'à ce que le nombril aille toucher la colonne vertébrale. Évidemment, c'est une image. Continuez, inspire. Agrandissement, auto-agrandissement, rappelez-vous, c'est un fondamental, un des fondamentaux du Pilates. Et j'expire, serre le bas du ventre, serre, 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 serre. Encore, j'inspire, je m'agrandis, je pousse les talons dans le sol, je m'étire, les petits cheveux là qui sont dessus le crâne s'étirent, vont pousser, vous allez pousser la tête, continuez votre respiration et serre le bas du ventre. Encore une fois, j'inspire. Allez, essayez d'ouvrir au maximum les côtes, c'est une respiration aussi dans le dos. Et souffle. Rappelez-vous qu'on respire encore une fois par le nez. J'inspire par le nez et de l'air chaud par la bouche. J'ai les poumons qui se vident complètement pour aller engager le bas du ventre. Super. On va pouvoir relâcher. Vous allez défaire votre foulard et vous allez prendre vos 2 balles lestées ou les bouteilles. Donc on s'allonge, on s'auto-agrandit. Les épaules, rappelez-vous, loin des oreilles. On inspire, on est en pied Pilates. On inspire. Sur l'expire, je serre le ventre. J'amène les bras à la verticale. Je suis sur les pointes de pied. Inspire, allonge. Expire, serre le ventre. Je reviens tout doucement. Inspire, pousse les talons. Auto-agrandissement. Expire, monte. Sur le mouvement, on expire. On est en stabilité. Inspire, étire. Expire sur le mouvement. J'expire, je serre le ventre, je me connecte. Encore. Inspire, pousse. Étire la colonne. Expire, serre le bas du ventre. Monte. Monte, monte, monte. Inspire, pousse. Expire, serre le ventre. Je reviens très doucement en essayant de maîtriser le retour. Encore. Inspire. Expire, monte. Inspire, étire. Expire, descend. Et on va relâcher. Super. Très bien. Même chose, on reste connecté, on essaye toujours de se mettre dans cette séance. On essaye de complètement faire abstraction de tout ce qui se passe à l'extérieur. On va tendre les 2 bras devant. Inspire, allonge. Expire, ouverture. Inspire, reviens. Expire, ouverture. Inspire, reviens. Expire, ouverture. Je vais aller suivre la balle. Cette fois-ci, je suis la balle du regard et je reviens au centre. Inspire, expire. Je suis la balle du regard.
loin derrière. Je reviens, je bouge pas mon bassin, il est complètement immobile. Il n'y a que la balle qui tourne et puis un petit peu, une petite torsion de la colonne vertébrale. J'ouvre, expire. Reviens, inspire. Encore 2 fois, inspire. Baisse les épaules, ouvre. Reviens, ouvre. Et reviens. Très bien, on relâche. On va aller se poser, s'asseoir sur se mettre en posture de la grenouille. Voilà, on se met en posture de la grenouille. Moi, je vais enlever les petites bouteilles qui vont me gêner. Voilà. Et puis, on va venir s'asseoir tranquillement sur son tapis. On reprend, on reprend ces petites balles lestées. Voilà. Allez, on se pose bien les pieds largeur bassin. On allonge les bras, on inspire. Sur l'expire, toute petite bascule, toute petite, on se prépare. On descend et on remonte dos droit. J'inspire, je m'allonge. Expire, je descends. Inspire, je m'allonge. Expire, bascule du bassin. Ouvre tes épaules et on remonte. Ouvrez les épaules, baissez les omoplates et baissez les épaules. Ouvrez-les, on travaille la posture aussi. Hein. Inspire, monte, dos droit et j'expire. Bascule. Hop, et on remonte. Inspire, expire, bascule. Et on remonte, relâchez un petit peu. Allez, poussez vos fessiers un petit peu en arrière, on se replace. Les plantes de pied au sol. On est parti avec les bras tendus. Inspire, expire. J'ouvre les bras. Hop, et je remonte. J'inspire, expire. C'est pas grave si j'ai commencé droite, gauche, c'est pas grave. Expire. Je peux commencer par le bras droit, bras gauche, c'est pas d'importance. Encore. Expire, bascule le bassin, ouvre le bras derrière. Et on remonte dos droit. Inspire, allonge. Expire. Allez, encore. J'assiste un petit peu sur le souffle. Hein. Je souffle fort pour que vous rappeliez que sur l'effort, je connecte mon ventre et je ne lâche pas. Inspire, dos droit. Expire, ouvre. Ramène. Et on relâche. Ah, on secoue un petit peu les épaules. Hein. Moi, ça tient un petit peu. Mais on va travailler en fait beaucoup le ventre et le dos comme d'habitude. Mais là, ça va être un petit peu axé sur le haut du corps, le travail. Voilà. Bon, super. Alors, maintenant, on va reprendre les 2 petites balles. On inspire, on expire. On va aller se dérouler complètement sur le tapis avec la force des abdominaux sans tomber. Ok, on relâche. Ouf, un petit shoulder bridge. On y reviendra dessus tout à l'heure. C'est pour lâcher un petit peu les épaules. On inspire, expire. Je monte en pont. J'essaye d'aligner le bassin avec les épaules, avec les genoux. Je ne suis pas sur les cervicales. Je suis sur mes épaules. Bien sûr que j'ai un appui sur ma tête, mais je suis sur mes épaules. On relâche un petit peu les bras. On reste en demi-pont. On inspire, expire. Inspire, étire. Expire, reviens. Inspire, étire. Expire, amène les 2 bras derrière. Inspire, allonge. Expire, reviens. Inspire, pousse les genoux vers le mur opposé pour étirer tout le haut. Et j'expire. Inspire, allonge. Expire, reviens. Je suis toujours en demi-pont, je n'ai pas posé les fesses. Expire, allonge, les 2 bras derrière. Pousse les genoux vers le mur opposé. Et j'expire. Encore un. Inspire, allonge. Expire. Sans monter les épaules. Bras tendus, je retouche le sol. Inspire, allonge, connecte les fessiers. Expire, je reviens. Et
je reviens, je déroule le dos. Ramenez les deux genoux vers vous, presse les deux genoux, étire le dos et petite bascule. À droite, à gauche. C'est très bien, super. Alors, on peut être pieds nus en fait, hein. Vous pouvez enlever vos chaussettes. Moi, j'ai souvent chaud. Pieds. Voilà, j'enlève les chaussettes. On va se remettre en position assise. Et pour faire notre roll-up. Alors, pour faire notre roll-up, rappelez-vous qu'on met derrière le dos, pour ceux qui en ont besoin, la petite serviette que j'ai doublée. Je vais démarrer les bras, les jambes allongées ou les pieds sur le sol. Donc, jambes fléchies. Ça, c'est vous qui allez décider. C'est plus difficile pour certains d'avoir les jambes fléchies que d'avoir les jambes allongées. Ça va dépendre des personnes. Bon, moi, j'aime bien démarrer jambes allongées, mais vous pouvez choisir l'autre version. On est parti. Les bras tendus, les paumes de main, je regarde. Vous savez, on fait souvent ça, mais là, on a des balles hein, ou des bouteilles. On peut le faire avec les bouteilles. On inspire. Roll up, on expire, connecte le ventre, je descends, je baisse mes épaules, j'amène mes bouteilles, j'allonge, inspire, étire, expire, ramène le haut et je reviens dos droit. Pour le moment, on reste là-dessus. On en fait 5, inspire, je descends, inspire, allonge, expire, je reviens, dos droit, encore 3. Les 5 roll-up qui vont suivre, on fait un stretch derrière. Alors, inspire, expire, bascule le bassin, bascule, ramène derrière. Inspire, étire, expire, je reviens et stretch. Inspire, dos droit, expire, bascule. Inspire, étire, expire, reviens et stretch derrière. Inspire. Expire. Inspire, étire. Expire. Stretch. Inspire. Expire. Stretch. Encore un. Dos droit. Bascule. Inspire. Et expire. Et stretch. Super. Alors, vous me suivez toujours? Alors, maintenant on va se mettre, on va dérouler, on enlève on n'a pas besoin des poids pour le moment là. On les enlève et on va se dérouler. On déroule, on déroule, on déroule. On tient, on tient, on tient, on déroule. On déroule, c'est les abdos. Hop, on tient, on les tient. Hop, on enlève sa petite serviette qui va nous gêner pour faire l'exercice suivant. Et on s'allonge. Alors, très important dans le Pilates, il y a des postures de base, des fondamentaux. Et une posture maintenant que vous connaissez, c'est la chaise. Il y a beaucoup de points de départ d'exercice après la chaise renversée. On inspire, expire, chaise. Donc, rappelez-vous, hein, les tibias bien à l'horizontale, je ne peux pas me corriger, c'est difficile hein, de les avoir à l'horizontaux, ces tibias. Donc, la vitre va m'aider beaucoup. Et moi, c'est pour ça que je vous corrige souvent sur ces tibias. Je suis sûre que les nez ne sont pas droits. Inspire, expire, hop, je ramène. Là, je suis en chaise. Point de départ. Là, vous allez pouvoir fermer les yeux. Essayez de bien ressentir. Dans le Pilates, c'est extrêmement important de sentir le corps. Hein, le corps. Donc, je me connecte parfaitement à mon exercice et à ce que je ressens. Surtout celui-là, c'est assez facile. On inspire,
Expire, petit pas. On ramène, inspire. Droite-gauche, alterne droite-gauche, expire. Inspire, ramène. Expire. Inspire, ramène. Vous allez continuer cet exercice assez longtemps. Donc, je vais essayer d'en faire presque 20 parce que pendant ce temps, je vais pouvoir vous expliquer des choses en même temps que vous travaillez. Fermez vos yeux et puis essayez d'écouter votre corps. Je ramène, inspire, expire, souffle, serre ton ventre. Quand je ramène sur l'inspire, je ne relâche pas mon transverse, je ne relâche pas mon bas du ventre. Je peux même sur cet exercice mettre mes mains sur le ventre de façon à ce que je sois sûr que mon ventre ne va pas vers le haut. Il doit toujours entrer vers le bas. Toujours le nombril vers la colonne vertébrale. Et mon dos, il est neutre. Ça veut dire que je ne vais pas chercher à plaquer mon bas de dos sur le tapis. Je vais décambrer un petit peu, certainement, mais je ne vais pas plaquer mon dos sur le tapis. Si j'ai ma colonne vertébrale, j'ai toujours une petite lordose, je la respecte. Ça, c'est très important en pilates. Je continue toujours ma respiration, vous m'écoutez. Je sais que je suis très bavarde, hein, mais quand même, il faut se rappeler des choses. Après, je vais frôler mon tapis, je pose pas le pied encore et j'expire. Et serre. Je peux vous dire celui-là, paye pas de mine, mais si vous vraiment vous engagez le bas du ventre, mais à fond, ben, je peux vous dire qu'il cogne au bout d'un moment. Et encore, on continue. On ramène. On continue, on tient. Si c'est trop long au niveau des jambes, le petit truc, c'est de ramener un petit peu les genoux vers la poitrine. Donc, du coup, on va moins souffrir dans les jambes et dans le bas du dos. Mais là, on se repositionne. Encore 2. Je descends, je ramène. Et je relâche bien mes épaules. Je vais poser mes 2 pieds au sol et je vais pouvoir relâcher. Ouh! Ça, c'est votre force, c'est votre powerhouse, le centre. La force, c'est le ventre et c'est à la fois le dos. On va reprendre. Alors, en pilates, on alterne souvent dos et abdos. Donc là, on va essayer maintenant de reprendre sur un travail de dos, de fessiers, de toute la chaîne postérieure. Vous allez reprendre vos 2 balles, vos 2 bouteilles, ou rien du tout. Hein. Je peux très bien faire tous ces exercices sans me charger. Alors, on est reparti sur le shoulder bridge, plante de pied au sol, pied largeur bassin. Oh, alors, vous vous rappelez aussi hein, cette histoire de nuque, là qu'on étire de temps en temps. Je fais ça, j'étire ma nuque, j'essaie de poser mes cervicales, je replace bien mes épaules, elles sont bien tirées. Et voilà, j'essaie de poser le plus possible. Donc j'ai un peu double menton, mais ça c'est pas grave, hein, ça fait partie de, on est ensemble, donc ça risque, c'est un peu peut-être, oui, j'ai un peu de double menton, c'est pas grave. Alors, on inspire. On expire, shoulder bridge, expire, serre ton bas de ventre, on se connecte, on est parfaitement aligné avec les épaules, le bassin et les genoux. On prend ces petites balles et on va alterner droite-gauche. Donc, ça va faire expire, ouverture, inspire, revient. Expire, ouverture. Inspire, revient. Expire, ouverture, je maintiens mon shoulder bridge, mon pont et je reviens. Expire, ouverture. Inspire, revient. Et vous continuez encore un petit peu. Inspire, ouvre. Inspire au milieu, ouvre. Je maintiens mon pont. Et je reviens, je déroule mon dos. Donc cet exercice, il est quand même assez facile. Donc on va essayer de le complexifier, de le rendre un peu plus difficile. Et on va de nouveau remonter en demi-pont. J'inspire, j'expire, shoulder bridge. Je me place. Les mains se regardent. Ces 2 bras vont aller en derrière. Expire. Inspire, bras parallèles aux cuisses. Inspire, étire. Expire, ramène. Inspire, reviens, bras parallèles. Je porte mes poids. Expire, monte. Inspire, bras parallèles. Je rajoute une difficulté. Quand je vais en arrière, expire, je serre mes genoux, je serre les fessiers.
Je suis toujours en demi-pont et je ramène. Je relâche. Inspire, étire. Expire, serre les genoux, ils se connectent. Derrière. Et je ramène. Je reste en demi-pont. Inspire. Expire, serre tes genoux. Serre, 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 serre. Attention, ne pas cambrer. Je reviens, je replace le bassin en haut. Inspire, expire, serre les genoux. Inspire, reviens. Encore 3. Inspire, expire, serre tes genoux. Inspire, reviens, reste connecté. Expire. Serré. Inspire. Inspire. Pousse tes genoux, étire tes hanches. Expire. Et le dernier, on déroule la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Sans brûler les étapes et on peut relâcher. Ouh, super. Alors, maintenant, on va se relâcher un petit peu. On va faire un petit travail de hanche. Hein, ça, tout le monde le connaît pour faire un petit exercice un peu plus simple. Donc, on en fait deux. On se fait 3 fois de chaque côté, celui-ci. On inspire. Expire, serre ton ventre. Amène, pied allongé, pointe de pied. Je descends, pied flex. Expire, étire la jambe. On reste sur la même jambe. Étire, serre ton ventre. Serre le ventre, j'étire, je pousse le talon vers le mur. Et je reviens, inspire, pointe. Expire, étire. Attention vos cervicales, attention de rester en double menton pour poser. Inspire, déposer le dos. Expire. Et on ramène. L'autre jambe. On inspire. Et je connecte le ventre. Jambe longue, pointe, étire. Expire 3 fois, je descends. Talon va pousser le mur en face. Allonge et ouvre l'articulation de la hanche. 1. Serre le ventre. Le bassin ne doit pas bouger. Il n'y a qu'une chose qui travaille. C'est votre articulation. Inspire, pointe. Expire, étire, talon, allonge. Étire, pousse. Et on revient. On enchaîne derrière avec des cercles de jambes. Inspire, expire, j'allonge ma jambe. Pied pointe et je suis partie sur ces cercles de jambes. Expire à l'extérieur. Inspire à l'intérieur. Expire. Extérieur. Inspire. Intérieur. Expire. On n'oublie pas sa respiration. Inspire. Continuez ces mouvements. Alors juste, je réexplique que cette respiration thoracique, elle permet de travailler le volume pulmonaire, mais aussi de travailler les muscles intercostaux. Hein. Et puis surtout, comme je respire que par les côtes, eh bien, je ne peux pas avoir une respiration abdominale, et parce que je ne peux pas, puisque j'ai toujours mon transverse engagé, tout le temps. Il est tout le temps serré. C'est pour ça qu'on dit qu'en pilote, on va peindre dans l'année 3 cm de tour de taille, tellement qu'on a engagé ces muscles, ce transverse. Ok. Alors, je pose pas mon pied si c'est possible, j'étire ma jambe et bien sûr, je change de sens. Expire extérieur. Inspire intérieur. Le cercle n'a pas besoin d'être très large. Continuez. Ça, c'est du fitness. Hein. Là, on fait ça aussi en fitness. Donc là, c'est sur la respiration. Expire. Inspire. Expire. Inspire, expire. Ce qui compte, c'est que le bassin ne bouge pas. Voilà, on a fait 5. Continuez à votre rythme. Je relâche. Et puis, je pars sur l'autre jambe, bien sûr. Alors, j'allonge ma jambe. Expire, tu as connecté ton ventre. Bassin neutre. Voilà. C'est-à-dire que je respecte ma colonne vertébrale. Expire, on en fait 5 de chaque côté. Expire. Inspire, reviens.
va changer de sens. 2, 3, 4 et 5. Ok, on va reprendre, on lâche un petit peu, basculer un petit peu les genoux à droite, à gauche, on sort de sa respiration. Allez, faites-moi une petite bascule des genoux, tranquille, à droite, à gauche pour masser un peu le dos, ramener un petit peu les genoux. Vous pouvez faire des petits cercles aussi, petits cercles de dos, ça soulage le dos, on masse les lombaires. Voilà. Voilà, ok. Bon, maintenant, on va partir sur un travail abdominal. Donc, je vais me mettre en chaise renversée. Je connecte, hop, je serre mon ventre, je suis connectée. Les bras sont devant. La tête sera relevée ou pas, c'est comme vous voulez. Si c'est trop dur au niveau de la tête, eh bien, je laisse la tête au sol. On inspire, sur l'expire. Et on revient, on inspire. Tête relevée ou pas. Expire, 2. On ramène. 3. On s'en fait 8. 4. 5. 6. 7. Et 8. Et on repose. Ok, donc ça c'est une série de 8. On va refaire une autre. Pour ceux qui veulent se reposer, vous pouvez rester au sol. Et les autres, vous enchaînez derrière. On se refait une deuxième série. On expire, on connecte le ventre. Tout mouvement entraîne la connexion du transverse. Inspire, expire, ramène. Je relève la tête. Je relève mes bras et on est reparti sur 8. 1. On ramène. 2. On ramène. 3. On ramène. 4. 5. 6. 7. Et 8. Et on dépose, on relâche. On a pris on prend dans le cou, mais en même temps on le renforce. Pour soulager un petit peu là, les muscles du cou, vous allez basculer la tête à droite à gauche pour relâcher un petit peu les tensions. Et puis là, on va passer sur un travail maintenant du dos. Voilà, récupérer un petit peu. On va passer sur un travail du dos avec nos lestes, nos balles lestées ou bien nos bouteilles. Donc, ou rien du tout, hein, ou rien du tout, parce que le dos, c'est quand même, il faut faire attention. Cette petite serviette, elle va me servir éventuellement, pour ceux qui sont très cambrés, à mettre au niveau du bassin. Vous allez mettre vraiment sur les crêtes, là, les crêtes iliaques. Vous allez déposer cette petite serviette de façon à un petit peu contrecarrer cette lordose. Mais ceux qui n'en ont pas besoin, c'est pas grave. Dans l'exercice qu'on va faire, il est hors de question de monter trop comme ça ne sert à rien. On va travailler le dos et je peux travailler à 10 cm du sol, ça suffit largement, quoi. On n'a pas besoin on n'est pas non plus encore en fitness, et puis c'est n'importe quoi de se relever, surtout si on a mal au dos, alors que nous, au contraire, on veut guérir le dos, hein. Donc on va commencer par le plus simple. Alors je rappelle, hein, des balles ou pas de balles. Tiens, je vais changer un petit peu. Je vais prendre les grosses bouteilles pour voir. Les pieds sont allongés, on va s'étirer. Je tire ma colonne vertébrale. Je pousse, je pousse, je pousse. Je pousse mes bras aussi et surtout les épaules loin des oreilles. Je regarde toujours mon tapis. Je veux aligner mes cervicales. Donc je regarde toujours mon tapis. Et j'essaye d'être toujours aligné le plus possible. On inspire. Sur l'expire, je vais relever les bras, les genoux et les bras. Et on ramène. On inspire, on se le fait 5 fois. On inspire, on expire, on lève.
Je souffle. Et on ramène en inspirant, on s'étire. Quand je remonte, toujours pareil, je vais connecter mon ventre de façon à rectifier ma cambrure et à serrer mon ventre pour protéger mon dos. On ramène. C'est pour ça qu'on serre tout le temps le ventre aussi, parce qu'on veut protéger son dos dans les exercices. Serre. Et on ramène. Encore un. Celui-là, il est facile. Je monte. Vous voyez, je ne suis pas très haute, c'est 10 cm. Et on ramène. Ok. On va complexifier un petit peu l'exercice. On va le travailler en statique. On inspire, on expire, on reste. On va lever les bras un peu haut. Allez, les bras, eux, ils peuvent monter. Travaille l'ouverture des épaules. Je reste en haut. Respiration. Inspire. Expire. Inspire. Et encore. Expire. Inspire. Encore un. Inspire. Et expire et on dépose. Vous voyez, le travail en statique, intéressant. C'est difficile. Alors, encore, je répète encore, on n'est pas obligé de prendre des bouteilles. Donc, je pouvais très bien le faire, celui-là, sans rien. Hein. Ok. On s'étire un petit peu, on se met en posture de l'enfant. On va s'étirer un petit peu son dos à chaque exercice qu'on va faire sur le dos. On va s'étirer. Je m'étire, je pousse les fessiers vers les talons. Et je vais revenir sur mon tapis. Alors, je reviens sur mon tapis. Et je vais aller me mettre en cactus. Vous savez, la position du cactus. Au niveau des bras, regardez mes bras, hein, ils sont comme un cactus. Ou alors un chandelier. Voilà. J'étire ma tête. J'étire ma tête. Je prends les poids ou je ne les prends pas. Ça, c'est lourd déjà. Hein. Là, c'est lourd. Ça doit faire presque 1 kg 3. Donc, on y va mollo. Mais pour les garçons, vous prenez 2 kg, c'est aucun souci. Inspire, expire, monte. Et on relâche. Inspire, expire, monte. On relâche. On relâche. Encore 2. On relâche, on remonte les genoux. Hein. Les genoux décollent. Pas très haut, mais ça décolle. Encore 1. Monte. Serre ton ventre. Et on remonte. Et on relâche, on pose, on respire, on récupère. Et on vient s'étirer. Ah, les fessiers vers les talons. Étire, pousse les fessiers vers les talons. Pousse. Vous étirez le dos. Et on repart. Donc là, les débutants, vous restez sur les bras plutôt le long du corps. Et pour ceux qui sont un petit peu avancés, eh bien, vous allez vous mettre cette fois-ci les bras allongés. Et on va partir pour le swimming. On part sur le swimming, on met des poids, on n'en met pas. Et là, on part sur 20. Si on ne peut pas, on arrête. On est parti avec des poids. Je serre mon ventre, pareil, je fais une petite respiration. J'essaie ma respiration de la tenir, de ne pas monter trop haut. Et puis, je suis partie. Je suis à 7. 8. Décrochez pas trop les épaules. Décrochez pas trop les épaules. Serrez le ventre. Montez pas trop les bras. Montez pas trop haut. Les jambes. Étire les jambes. Allez, on en pied-pointe. Regarde le sol. Regardez le sol. Je ne suis pas du tout devant en train de regarder mon mur. Je regarde mon sol. Encore, 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 encore. Et je relâche. Étire, posture de l'enfant. On va laisser tirer. Respirez, restez en posture de l'enfant. Ce swimming là de 20, vous pouvez me le répéter si c'est un super exercice. Donc le swimming, vous pouvez le répéter 3-4 fois. Celui-là, hein, je le fais 3 ou 4 fois, 8 secondes, 20 secondes pour celles qui sont avancées. Et c'est excellent pour le dos. À chaque fois que vous faites, mettons, 5 répétitions, et vous allez vous étirer le dos derrière. Voilà. Donc on va terminer par un étirement quand même du dos.
Donc là, j'ai pas besoin de mes balles, bien. Je vais aller simplement me mettre à 4 pattes sur mon tapis. Et on va faire la posture du chien tête en bas, une posture excellente, posture de yoga. Vous savez que Pilates a fait 40 ans de yoga, donc forcément dans le Pilates, on retrouve beaucoup de postures de yoga. Je l'adore, moi j'adore cette posture. Donc on est à 4 pattes, on inspire, priorité, je lève les fessiers, je lève les fessiers, je vais rentrer mon dos, c'est la priorité. Vous pouvez tirer toute la chaîne postérieure. Si je ne peux pas poser les talons, ce n'est pas grave. Je suis un triangle. Donc, je dois faire attention que ma base soit large. Je vais poser mes talons si je peux. Je rentre mon dos. Voilà, je serre le ventre. Alors, j'enchaîne. J'inspire. Quand je suis en bas, j'inspire. Je me mets en planche. J'expire, je me mets en chien tête en bas. J'inspire. Je suis dans le mouvement, j'ai besoin de serrer le ventre. Je me mets chien tête en bas. J'inspire. J'expire. J'inspire. Planche. Poussez dans le sol. On ne s'affale pas dans les épaules. Et expire. Inspire. Planche. Expire. Inspire. Expire. Et on va revenir. Bravo les filles si vous avez réussi à faire tout ça. Bien sûr, on peut faire des répétitions beaucoup plus longues. Plus on avance dans le Pilates, plus on fait des répétitions, des séries où on s'arrête quasiment pas. Et puis les débutants, vous avez pu faire tout ça aussi. Hein. C'est tout à fait possible, sauf que au lieu d'en faire 10, mettons, vous n'en avez fait que 5. Et c'est pas grave, on commence toujours. Faut rester modeste dans sa pratique. Dernier exercice que je voulais vous montrer, parce que s'il y a le côté aussi pédagogique de la séance, parce que chez vous, vous dites, ah ben moi, j'ai pas d'élastique chez moi, donc comment je vais faire? Ben, écoutez, on reprend la petite écharpe qu'on avait prise tout à l'heure en début de séance, je vais m'allonger, je vais mettre mon écharpe au niveau du pied, et tout simplement, ben là, je vais m'étirer les jambes. Je m'étire les jambes. Vous vous rappelez cet exercice-là? Je m'étire une jambe, je vais ouvrir, je vais étirer mes adducteurs. Donc, ce serait facile parce que j'ai tout ce qu'il faut. Alors, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, ça, vous allez prendre votre temps. Le temps pour vous étirer, vous prenez le temps. Je vais aller accélérer un petit peu. Et puis, je vais avoir la même chose pour mes bras. J'ai besoin, on vient de les travailler dans mes bras. Vous sortez de votre respiration Pilates, là. Hein, on sort de la respiration. Mes bras, j'ai rien pour les étirer. Mais si, j'ai une écharpe, j'ai un bout de tissu. Donc là, on va s'étirer encore le dos. Je m'étire le dos. Là, je passe les bras devant. Ok, là, je m'étire. Les jambes sont tendues si c'est possible. Si vous ne pouvez pas, vous laissez vos pieds, vos genoux pliés. Mais si je peux, je relâche tout. Et bien, cette écharpe, je vais passer derrière. Voilà, je passe derrière. Et là, je vais étirer mes bras. Allez, j'étire mon dos, mes fessiers, mes jambes et mes bras. Voilà. Et celui-là, on peut le faire en rapprochant l'écharpe. Je rapproche l'écharpe ici. Là. Je connecte mes mains. J'inspire. Serre ton ventre pour pas protéger le dos. Et là, je vais aller loin derrière, étirer mes bras. Loin, 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 loin. Loin. Je laisse tomber mes bras. Jambes tendues ou pas, pieds largeur bassin. Je plie les genoux si je peux pas, mais je laisse tomber mes bras. Je viens de faire travailler. J'inspire et serre. Serre, ça. Voilà, bon, mais j'espère que pour cette première séance, je ne suis pas allée trop vite déjà, que vous allez pouvoir suivre. Mais vous savez que sur votre téléphone, vous avez pause. Donc, si c'est trop rapide, eh bien, vous me faites une pause, vous faites des retours en arrière. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est mon première vidéo. J'espère que je vais avoir des retours aussi. Et puis que vous allez me dire tout simplement si ça vous convient ou si je vais trop vite, etc., etc. À la prochaine. Bisous.